Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le deuxième podcast couture. J'ai pas attendu la fin du mois parce que j'ai déjà pas mal de réalisations à vous montrer. Et si j'attendais la fin du mois, la vidéo serait beaucoup trop longue. Déjà là, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense que ça va être assez long. Donc je vous présente pas ce que je porte parce que je vais vous le présenter juste après dans le podcast. Donc on va commencer tout de suite. Dans ce podcast, j'ai d'abord un accessoire et une broderie. Et après, ce sera des coutures vêtements. Alors, j'ai du coup tout noté dans un petit carnet. Je commence à faire ça, du coup comme ça j'oublie rien et je peux tout vous expliquer. Alors, donc j'ai d'abord cousu comme accessoire cette trousse. En fait, j'avais une trousse pour les cours, sauf que c'est une trousse que ma tante m'avait offert. Et comme ça fait déjà plus de 2 ans que je l'utilise, elle commence à être un petit peu cassée. Faut que je la recoue à la main, mais comme elle est un peu petite en plus, je m'en suis refait une. Donc là, voici. Hop. Donc voilà, je l'ai faite donc grâce à un tuto qu'il y a sur YouTube. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est assez bien expliqué, c'était très clair, donc j'ai pu faire ma trousse facilement. Pour les tissus, du coup, c'est 2 tissus que vous avez déjà vus dans mon premier podcast. Ce tissu donc que j'avais acheté à un monsieur où j'avais acheté plusieurs chutes de tissus. Du coup, j'avais fait un petit haut là-dedans et j'ai fait du coup la petite trousse aussi. Il m'en reste encore un peu d'ailleurs. Et à l'intérieur, la doublure, c'est ce tissu. C'est le tissu à fleurs que j'avais utilisé pour les cadeaux pour la fête des grands-mères, pour ma grand-mère. Donc comme il m'en restait, c'est pareil, je l'ai utilisé pour la doublure de ma trousse. Pour la fermeture éclair, c'est les fermetures que je vous ai présentées dans mon haul Vinted. Et j'ai brodé un petit cœur, j'ai cousu à la main un petit cœur en perles. Voilà, je trouvais ça mignon. C'est des perles qu'une amie m'a offert, donc Candice, si tu passes par là, voilà. Donc voilà pour cette petite trousse, pas de difficulté particulière, pas de modification du patron, mis à part le petit cœur brodé. Ensuite, pour la broderie, c'est le t-shirt que je vous ai montré dans mon premier podcast que j'ai fait pour mon copain, et j'ai brodé un petit hibou. En fait, il adore les hiboux, les chouettes, etc. Du coup, je lui ai brodé un petit hibou dessus, comme il adore ça. Et en plus, comme ça, il reconnaît le devant du derrière du t-shirt. C'est plus pratique, donc voilà. Hop, je fais un petit peu vite parce que comme j'ai pas mal de choses à vous montrer, je sens que cette vidéo va être longue. Donc, on passe aux vêtements. Alors, le premier vêtement que j'ai cousu, c'est cette robe. Donc c'est une toile en fait que j'ai réalisée dans des thés de traversin que j'avais trouvé à Emmaüs. Je vous ai montré un tote bag que j'avais fait aussi dans ce tissu dans mon premier podcast. Donc voilà, hop, c'est une robe portefeuille. Donc c'est la robe, le patron c'est un Femme Actuelle numéro 5073. Donc c'est un des patrons vintage que j'avais acheté. Donc c'est une robe portefeuille, pas de difficulté particulière. J'ai fait des modifications par contre. Je vous mettrai la photo du patron, enfin de l'image du patron. En fait, de base, ici c'est fermé avec des petits nœuds. Mais moi, comme j'avais des boutons pression pile de la couleur du tissu, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. J'ai mis les petits boutons pression, je trouvais ça mignon. J'en ai mis 2, du coup il y en a un de chaque côté. Bon, il y a beaucoup de réalisations qui seront pas au goût de tout le monde, je pense qu'il y a plein de choses différentes avec plein de motifs dans ce podcast.
Mais bon. Hop, et j'en ai mis un aussi ici. En fait, si vous ouvrez, ici c'est tenu à l'intérieur en fait. Je sais pas si vous allez bien comprendre, je sais pas si j'explique bien. Mais là il y a votre robe. Hop. Et quand vous la fermez, à l'intérieur c'est tenu. Bref. Voilà, j'ai voulu faire une toile parce que, en fait, ah oui, modification aussi, c'est que je l'ai raccourci. De base, la robe est beaucoup plus longue, mais moi je l'ai raccourci parce que j'avais pas le choix. En fait, pour que ça rentre dans mon tissu, il fallait que je la raccourcisse. Et puis ça, en version longue, je sais pas trop ce que ça aurait donné dans ce tissu. Mais j'ai fait une commande de Riesenstoffen et j'ai commandé une viscose. J'ai commandé 2,50 m pour me faire une robe longue. Et du coup, je pense que je ferai celle-là. Voilà. Que dire de plus? Oui, si vous voulez une petite anecdote marrante sur cette robe. Quand je suis allée à Emmaüs avec mon ami, en fait, j'avais pas du tout prévu de mettre cette robe de base, mais par contre, j'avais prévu de prendre mon tote bag que j'ai fait dans ce tissu, du coup, pour y aller vu qu'il est grand. Je l'avais mis dans mon sac pour partir et le matin, j'ai décidé de mettre cette robe. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec la robe et le tote bag assorti, c'était assez drôle. Bref. Et du coup, comme cette robe fait un petit peu petite fille, enfin comme c'est du Vichy rose, etc., je la mets plutôt avec une veste noire et des baskets, histoire de casser un peu le côté trop petite fille. De toute façon, je vous mettrai des photos quand je l'avais portée, vous verrez. Bref, passons à la suite. Ensuite, j'ai fait cette jupe, qui est une jupe un petit peu crayon, qui est boutonnée devant. Alors, j'ai pas du tout utilisé de patron pour cette jupe, je l'ai fait totalement au feeling. Je l'ai un peu patronné sur moi en fait. Voilà, j'ai utilisé des petits boutons que j'avais trouvés à Emmaüs, enfin des gros boutons que j'ai trouvés à Emmaüs, et les petits boutons sur les poches, c'est des boutons que j'avais eu sur Vinted, ça fait des petites fleurs. Voilà. Cette jupe, le tissu, c'est le tissu que je vous ai montré dans mon haul Vinted. Je vous avais dit que je voulais faire une robe de base. Une robe dans le style fibre mood que vous avez vu, enfin si vous l'avez vu, mais dans le podcast des cousettes de loup. Et en plus elle est trop mignonne parce qu'après avoir dit ça, elle m'a cherché sur Instagram pour m'envoyer le patron en PDF. C'est vraiment trop mignon. J'ai pas pu la faire parce que j'ai pas d'imprimante, j'ai pas pu imprimer le PDF, etc. Mais promis, je ferai cette robe. Et du coup, voilà, j'ai fait cette jupe. De base, je voulais faire un ensemble. Mais pour être honnête, j'ai un peu eu la flemme de faire le haut. J'avais d'autres projets que j'avais vraiment envie de faire après. Donc j'ai laissé tomber le haut. J'ai juste fait la jupe. Peut-être que je ferai le haut un jour. Mais voilà, bref. Pour cette jupe, pas vraiment de difficulté, mis à part les boutonnières. Parce que comme c'est encore des grandes boutonnières, c'était un petit peu compliqué à faire. Mais la dernière est plutôt bien réussie, je trouve. Voilà. Ensuite, les difficultés. Ah oui, en fait, comme je l'ai faite sur moi, mais j'ai prévu un petit peu trop juste. Ce qui fait qu'elle me va parfaitement. Hein. Mais en fait, quand je marchais ou quand je m'asseyais, ça faisait ça s'ouvrait en fait ici. Entre les boutons. Du coup, bah, on voyait tout. Enfin, c'était vraiment pas joli. C'était pas. Du coup, en fait, mon copain m'aide beaucoup. À chaque fois que j'ai un problème, je vais le voir et je lui fais regarde ce que ça fait. Et on essaye de trouver des solutions ensemble. Donc, il m'a proposé. En gros, du coup, c'est ce que j'ai fait. Il m'a fait et si tu mettais un petit carré de tissu ici voilà. Du coup, j'ai essayé de faire ça et ça marche. Enfin, du coup, ça fait que ça fait pas moche. En fait, j'ai recousu ici un carré, enfin un rectangle, qui couvre du coup les trous. Et quand je la porte, du coup, alors attendez. Je plaque le carré contre moi, en fait. Comme c'est un tissu
assez rigide, bah ça se cale tout seul en fait. Et comme ça, ce qui fait que quand je marche ou quand je m'assois, l'espacement qu'on voit en fait c'est le tissu qu'il y a dessous. Donc j'ai réussi à régler le problème. Et du coup, je sais pourquoi ça fait ça, c'est parce que mes boutons sont beaucoup trop près en fait. Mais j'ai pas pu les mettre plus loin parce que sinon bah, je pouvais pas passer ma jupe en fait. Mais du coup, cette solution est pas très, comment on dit, académique. Mais ça marche, ça a résolu mon problème, je peux mettre ma jupe donc je suis contente. Voilà. J'ai fait des petites poches plaquées aussi, c'était mes premières. Mais je trouve que ça va, elles sont pas trop mal réussies. Donc voilà, j'ai mis des petits boutons décoratifs, vous allez voir que j'adore ça. J'adore les boutons en fait, j'adore en mettre un petit peu partout. Bref, voilà pour cette jupe. Ensuite, on va passer à un t-shirt. Je vous avais dit dans mon premier podcast que j'avais vraiment aimé coudre le t-shirt pour mon copain. Du coup, vous risqueriez de voir des t-shirts dans ce podcast. Et ben voilà. Donc c'est un petit crop top que j'ai fait dans ce tissu qui vient de Vinted. Je l'avais acheté à une dame sur Vinted. C'est un genre de velours mileré. Velours, je sais pas si c'est un velours mileré, mais ça ressemble à quand les gens parlent de velours mileré. Bref, tie and dye, un petit peu orange, rouge, bordeaux. Voilà, je le trouve super joli. Voilà, je l'ai patronné sur un t-shirt que j'ai du commerce. Bah, il me va bien, je l'aime beaucoup. Il est sympa, j'ai pas eu de difficultés particulières. Ah si, enfin, juste par inattention, il y a une des manches que j'avais montée à l'envers au début, donc forcément ça n'allait pas. Mais bon, après je l'ai remonté normalement et tout va bien, donc voilà. En haut, j'ai pas fait d'encolure, j'ai juste fait un petit tournis. Pour les manches, c'est pareil. J'ai fait un double rentré, je crois. Non, même pas, j'ai eu la flemme. D'accord. Voilà, et en bas, en fait, j'ai laissé la fin du tissu. Ça faisait des petites bandes comme ça, là. Je trouvais ça mignon. Donc voilà. Voilà pour ce petit t-shirt. Ensuite, j'ai fait, alors, ce pantalon fluide que j'adore, que vous avez vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre, c'est Gaëlle des Coutures. Voilà. Du coup, si ça fait ce bruit, c'est parce que en fait, le tissu que j'ai utilisé, je vous l'ai montré aussi pareil dans mon haul Vinted. Mais il est transparent. Non, là ça se voit pas comme par hasard. Bon, bref, il est très transparent. C'est de la mousseline, je pense. Du coup, j'ai doublé le haut pour pas qu'on voit tout. Mais j'ai utilisé de la doublure. Je sais pas si j'aurais dû faire ça parce que au final, bon, au final ça fait pas, enfin, c'est pas moche franchement, mais comme c'est pas du tout la même texture, c'est beaucoup plus rigide que ma mousseline. Voilà, il se tient un petit peu tout seul et il fait des bruits. Bon, c'est pas désagréable quand je marche, en vrai ça s'entend pas trop. Mais bref, la prochaine fois je saurai que on double pas de la mousseline avec ça. Enfin bref, j'ai fait avec ce que j'avais en stock en fait. Donc du coup, cette mousseline je l'avais achetée sur Vinted et la doublure je l'ai achetée à une dame sur le Bon Coin. Voilà, j'ai surfilé pour éviter que mon pantalon se casse au bout de 2 utilisations. Hein. Voilà. Avec un point. En fait, je sais pas quel point j'utilise. J'utilise pas le point zigzag normal. J'utilise pas le point overlock. Enfin, des fois j'utilise le point overlock. Enfin, j'ai compris bien après ce projet ce qu'était le point overlock parce qu'au début je croyais que j'utilisais le point overlock alors que pas du tout. Mais en fait le point overlock, faut prendre le pied spécial et tout, du coup ce point là en fait c'est un point zigzag mais je sais pas ce que c'est, mais ça marche bien je crois, donc j'ai utilisé celui-là. Je vais vous montrer une photo sur ma machine à coudre lequel c'est sur la molette et dites-moi si vous savez ce qu'est ce point, mais bref.
En tout cas, ça a l'air de marcher pour surfiler, donc maintenant je surfile, et donc voilà. J'ai du coup doublé jusque là, à peu près, et le bas je l'ai laissé fluide, transparent, sans doublure. J'ai élastiqué la taille. J'ai pas utilisé de patron, j'ai patronné sur un pantalon fluide que j'avais du commerce. Voilà. Que dire de plus? Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. La seule difficulté que j'ai eue, c'est le tissu qui s'effiloche énormément. En fait, là, je sais pas si vous verrez, mais en bas en fait des jambes, il y a des tissus qui... Parce qu'en fait, je me suis mise à surfiler après avoir fait ce pantalon. Du coup, j'ai tout surfilé après, ce qui fait que pour mes ourlets en bas, j'avais pas surfilé avant. Donc en bas, en fait, il y a des fils qui pendent de temps en temps, faut que je coupe. Mais bon, c'est pas très très grave, mais voilà. C'est le seul problème que j'ai avec ce pantalon, sinon je l'adore. Franchement, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et bon, ce sera pas au goût de tout le monde, hein, ces fleurs-là, mais moi je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Alors, je vais vous montrer deux projets en même temps parce qu'ils vont ensemble. J'ai fait ce haut. Voilà, qui est un petit top avec des manches bouffantes. Et en fait, je l'ai fait à partir du patron de cette robe, qui est ma réalisation chouchou de ce podcast. Je suis vraiment trop fière de cette robe, je l'adore. Voilà, qui est une robe rouge. Derrière, on l'attache avec un nœud. Bref, ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'encolure. Voilà. Avec les manches. Voilà, c'est le même patron qui est le patron, je vous mettrai une photo ici, que je vous ai présenté dans mon haul Vinted. C'est le patron New Look 6001. Voilà. Du coup, en fait, pour faire ce haut, en fait, d'abord j'ai découpé cette robe, sauf que ce patron m'a fait très très peur. J'avais vraiment peur de me louper. En plus, comme c'était dans un tissu rouge, j'adore le rouge, donc j'avais vraiment pas envie de me louper. Je m'étais dit que si je réussissais à faire cette robe, j'allais l'adorer, ce qui est le cas du coup. Mais ça me faisait très peur, l'encolure et tout devant comme ça. Enfin bref, ça me faisait très très peur, du coup je l'ai découpé, mais je l'ai pas cousu tout de suite. Et en fait, quand je l'ai découpé, là en fait on découpe ici, en fait avant l'empiècement de l'encolure. Et bref, en gros, pour faire, je vais jamais réussir à vous expliquer. Pour faire ce haut, c'est le haut de la robe que je vous ai montré, mais sans les empiècements d'encolure que j'ai assemblé en fait. Voilà, genre si vous regardez ici, il y a une couture, voilà, devant. Et j'ai essayé de faire un petit peu des raccords, c'est pour ça que vous voyez que les manches c'est un petit peu pareil et tout. Franchement, je trouve que j'ai bien réussi. Et voilà, en gros, c'est le haut de la robe que je vous ai montré, mais sans l'encolure, sans l'empiècement devant. Voilà. Du coup, avec les manches bouffantes, en bas, en fait, j'ai fermé derrière la ceinture avec des boutons pression pour que, quand je le mette, en fait, si je fermais tout court, j'étais pas sûre de bien pouvoir l'enfiler. Du coup, j'ai mis des boutons pression pour que je puisse ouvrir et mieux le passer. Voilà. Les tissus, vous les avez déjà vus normalement. C'est si vous avez vu mon premier podcast, c'est le même tissu que la jupe longue que j'ai faite pour la plage. Donc la nappe que j'avais achetée à la dame sur le Bon Coin. Et le drap que j'ai acheté à Emmaüs, avec lequel j'ai doublé les projets pour la fête des grands-mères. Voilà. Donc, c'était la première fois que je posais une ceinture en bas comme ça. C'était très facile, hein, mais du coup, je trouve ça super joli. Je l'adore ce haut, franchement. Il était super simple. Puis, je l'ai fait à moitié avec un patron, à moitié au feeling. Il y a un fil qu'il faut que je coupe ici. Voilà, mais franchement, je l'adore. J'ai rajouté... Ah oui, non, j'ai eu un petit... Je crois que je l'ai écrit d'ailleurs, mais je lis pas en fait. J'ai noté des trucs, mais je les lis pas. Ouais, j'ai eu...
des difficultés parce que en fait dans le dos c'était un petit peu grand. En fait j'ai tout rajusté et recoupé. Et devant, en fait, mon col, ça faisait un petit peu n'importe quoi parce que c'était pas du tout prévu comme ça en fait. De base, il y a l'empiècement de l'encolure dans le patron. Du coup, c'était pas du tout prévu comme ça, mais en fait, pour ce haut, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus simple avant de faire la robe parce que j'avais peur de faire la robe. Donc, j'avais pas envie de faire l'empiècement devant parce que j'avais peur. Bref, du coup, je me suis débrouillée comme ça, mais je trouve ça très mignon. Et j'ai mis, en fait, comme le col faisait un petit peu n'importe quoi, j'ai caché la misère en faisant un point bizarre. Et du coup, ça faisait le pli que ça fait ici, en fait. Et du coup, j'ai caché avec le bouton. Et en plus, je voulais mettre un bouton parce que je le trouvais un petit peu simple. Alors, la fille présente un haut avec des manches bouffantes et un imprimé sur le tissu, mais elle dit que le t-shirt est un peu simple. Non, c'est surtout, je veux dire, il n'y avait pas de détails. Enfin bref, je voulais un bouton. Voilà, j'adore les boutons décoratifs, je voulais un bouton. Du coup, ça m'a rangé, ça cachait la misère et en plus, il y avait un petit bouton décoratif. Donc voilà, pour ce petit haut. Et du coup, pour la robe, en fait, ça s'est très très bien passé. J'ai vraiment rencontré zéro difficulté particulière. J'ai eu peur vraiment pour rien parce que ça s'est super bien passé. Je suis très contente et je vais la refaire en plusieurs fois, je pense. Que vous allez voir beaucoup de fois cette robe sur ma chaîne parce que je la trouve vraiment super mignonne pour l'été. Derrière, du coup, comme je vous disais, en fait, ça s'attache avec des petits rubans. On fait un petit nœud, hop. Vous allez voir sur mon Instagram, je vous ai, à l'heure où je tourne, je vous ai juste posté une petite photo du devant, mais j'ai pris des photos pour vous les mettre sur Instagram de la robe portée en entière, donc dès que je poste ce podcast, elles seront sur mon Instagram. Donc voilà, devant, du coup, vous avez l'encolure comme ça, des boutons qui sont totalement décoratifs, mais j'adore ça. Voilà, du coup derrière c'est comme ça, c'est bien centré. Du coup pour les modifications, déjà le tissu c'est un drap rouge que j'ai acheté à Emmaüs, que je vous ai montré dans mon haul. J'ai fait la version A de la robe du coup, et en fait, du coup normalement les manches, j'étais censée rajouter un élastique et ça ferait des manches bouffantes comme le haut que je vous ai montré avant. Sauf que en fait, déjà pour ce haut, je m'étais posé la question, est-ce que je mets l'élastique ou pas? Parce qu'en fait, sans l'élastique, c'est déjà super joli. Et du coup, je me suis reposé la question pour cette robe et je me suis dit que j'allais la faire sans les manches bouffantes parce qu'en fait, rien que les manches comme ça évasées, je trouve ça super joli. Donc j'ai laissé les manches comme ça. Ensuite, comme modification aussi, j'ai ajouté un élastique. Normalement, il n'y a pas l'élastique devant en fait dans la ceinture, c'est moi qui l'ai rajouté. Et je l'ai raccourci parce que c'était un petit peu long, je trouvais. Que ça me mettait pas beaucoup en valeur, du coup je l'ai raccourci de 7 cm. Voilà. Voilà pour cette jolie robe. J'étais tellement contente d'avoir réussi. Franchement c'était vraiment pas compliqué en fait le devant, mais en fait j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre le patron. Parce que justement pour l'encolure devant, je comprenais rien du tout aux explications. Du coup j'ai fait c'est pas grave, je vais faire comme je pense que ça doit être et ça donne ça, donc c'est ce que ça doit donner à la fin, donc voilà. J'ai pas compris les explications, mais en réfléchissant j'ai réussi à le faire, donc je suis contente. Voilà, donc voilà, après ça j'étais très contente, donc je me suis lancée dans entre temps mon beau-père m'a acheté des livres de couture, dont le livre des robes La Maison Victor. Ils ont sorti un livre, attendez je vais le chercher pour vous montrer. Il m'a offert ces 2 livres. Donc le livre dont je vous parle c'est ce livre, c'est un livre La Maison Victor. Donc je me suis dit que c'était une valeur sûre d'acheter ce livre. Donc voilà, on a des feuilles de patron à l'intérieur, on a plusieurs modèles, franchement les modèles sont magnifiques. Il m'a aussi acheté ce livre. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue sur ces 2 livres.
C'est pareil, ce livre-là, il y a vraiment plein de modèles super sympas. Bon, les deux projets que je vais vous montrer à la fin, là, les deux qui restent, c'est des livres de un chacun. Et les deux, j'ai totalement raté. Il y en a un que j'ai réussi à rattraper et l'autre pas du tout. Bref. D'ailleurs, c'était du coup les deux premières fois que je décalquais des patrons. Parce que c'est des planches de patrons où il y en a plusieurs dessus. Et bon, ça va, ça s'est bien passé. Je fais avec du papier sulfurisé comme l'avait montré Cassandra et Capucine, oui c'est ça, de la chaîne Cam et Cass, du coup. Bref. Et du coup, le premier projet que j'ai réalisé, en fait, j'ai essayé de faire la robe qu'on voit devant le livre, donc celle-là, qui s'appelle... elle s'appelle comment déjà? Je sais plus. Bref, on s'en fiche un peu, mais c'est pas grave. J'avais le nom jusque là. Là, elle est là. La robe Chica, voilà. Bref, j'ai essayé de faire cette robe, sauf que ça, c'était... En fait, je pense que c'est le choix du tissu qui va pas avec cette robe. C'était vraiment pas joli et ça tombait très très mal. C'était... En plus, avec les poches, ça faisait des plis bizarres, parce qu'il y a des poches en fait. Du coup, je voulais la faire du coup dans ce tissu. Et comme ça allait pas, c'était vraiment pas joli. J'ai voulu abandonner. En plus, en faisant ce projet, j'ai fait 50 000 erreurs bêtes. J'ai monté les trucs à l'envers. En plus, ça se voit pas beaucoup, mais en fait... Ah bah attendez, ça devrait se voir sur la jupe aussi du coup. Oui, voilà. En fait, est-ce que vous allez le voir? Là, c'est l'endroit et là, c'est l'envers. J'ai fait plein d'erreurs. Mais en vrai, ça se voit pas tant que ça, donc c'est pas très grave. Mais j'ai monté j'ai monté des trucs à l'envers, j'ai tout redécousu, tout recousu. Plein de fois, j'ai pris une journée entière pour rien. Parce qu'au final, la robe était pas jolie. Donc ça, franchement, ça m'a saoulée. Mais le lendemain, du coup, à tête reposée, oui, parce que je m'étais dit, à chaque fois que je loupais, je m'étais dit, bon, Gaëlle, tu reprends demain, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, je suis trop têtue et j'avais envie de le finir. Bref, au final, j'ai coupé la robe. Comme ça me fait un crop top et une jupe élastiquée en haut. Et je trouve que les deux séparés, c'est très joli. Et du coup, là, les poches, ça tombe pas trop mal. Hop, on a mes petites poches ici. Et voilà, franchement, je trouve ça sympa. Le devant, en fait, le col, c'était très très moche. J'avais fait un ourlet, mais... Parce que normalement, il y a une parmenture, sauf qu'avec ce tissu, ça rendait pas bien. Du coup, j'ai voulu faire un ourlet, sauf que c'était très moche. Donc, j'ai cousu à la main de la dentelle pour que ce soit plus joli. Donc voilà, au final, j'ai un joli petit ensemble qu'on peut porter ensemble ou séparément. Mais voilà, franchement, je trouve ça sympa. Et je vais faire vite pour le dernier projet parce qu'en plus, c'est un total raté. Donc, je vais vous montrer. Alors, je voulais faire... Où elle est? Là. Je voulais faire cette nuisette. Sauf que je voulais la raccourcir pour en faire un petit débardeur en fait. Parce que j'aimais beaucoup le devant, enfin le... Ouais, il y avait un système avec des boutons. Bref, c'était très joli. Avec des brides pour tenir les boutons. Sauf que j'ai absolument rien compris du montage avec les brides et tout. J'ai pas compris, je sais pas. J'ai totalement raté. Au final, une abonnée m'a expliqué sur Instagram, j'ai réussi à comprendre mon erreur et du coup je le referai. Vu que cette fois j'ai compris, je pourrai le faire et normalement ça devrait aller. Bref, du coup, comme j'avais mon truc raté, j'ai voulu faire un plan B et essayer de le réajuster, sauf qu'en fait, voilà ce que j'ai fait. Sauf que, en fait, comme de base il y avait le trou pour les boutons et tout, ça tombe très très bas, du coup c'est un énorme décolleté, c'est n'importe quoi. En plus quand j'ai essayé de faire l'ourlet ça rebiquait, c'est pour ça que j'ai mis la dentelle. Mais et comme ça on dirait que c'est joli, hein, mais je vous assure qu'en vrai pas du tout. D'ailleurs je vous montrerai pas porter parce que c'est tellement décolleté qu'on voit tout. Bref, ceci est un total raté.
mais c'est pas grave, il en faut, hein. Puis je suis très contente de toutes les autres choses que j'ai cousues, donc c'est pas grave. Mais bon, je pense qu'après je vais recoudre cette robe pour me remonter le moral parce que je l'adore. Bref, je vais arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je pense que cette vidéo va être très longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous intéresse des petites vidéos sur ces livres. Je vous ai dit que je ferai la vidéo sur les magazines Burda et Dresden-Stephen. Je vais la faire, ce sera la prochaine je pense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.